devez savoir, le monde spirituel, sa suite peut aussi entrer dans le monde physique. Exemple, si vous dormez, vous voyez des gens vous poursuivre et puis tu vas te réveiller. Quand tu te réveilles, n'est-ce pas que tu sursautes, n'est-ce pas que tu transpires, n'est-ce pas que tu es essoufflé? Mais c'était dans le monde spirituel. Ton corps était en train de dormir. Mais comment quand tu te réveilles, tu es aussi essoufflé, tu transpires comme si ton corps avait couru? Parce qu'il peut y avoir un enchaînement entre ce qui se passe dans le monde spirituel et la logique dans le monde physique. Tu as étouffé, tu te réveilles comme ça, tu sens mal au cou. Jacob, quand il se réveille, il ne savait pas que son esprit ne dormait pas. C'est son esprit qui travaillait, qui voyait ces choses. Et quand il se réveille, il dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Il a dit, cet endroit est terrible. Mais pourquoi il n'avait pas vu ces choses en étant éveillé? Pourquoi il a vu ces choses seulement en dormant? Parce que tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. Tout ce que ton humanité capte, ce n'est pas tout ce qui existe durant ton existence. Ce que vous voyez dans le monde physique n'est qu'une partie de la réalité de ta vie. Les choses que Jacob n'avait pas vues en dormant, il n'a pas vu des anges, il n'a pas vu d'échelle. Quand il dort, il voit une échelle. Parce que les choses spirituelles, on peut le voir qu'en esprit. On ne peut pas le voir charnellement. On commence par le premier rêve. Nous sommes dans le premier temps du rêve. Nous avons dit que nous avons le temps de rêve dans le présent, le passé et le futur. Alors commençons dans le présent. Qu'est-ce que c'est un rêve dans le présent? Le rêve dans le présent, comment tu peux discerner? Comment tu peux savoir que ces rêves que Dieu m'a donnés, vous devez d'abord savoir que Dieu ne parle pas en vain. Vous devez savoir que Dieu ne vous fait pas rêver en vain. Et chaque rêve vient dans une période pour une situation précise. Ça veut dire que lorsque vous rêvez de quelque chose ou de quelqu'un, Dieu est en train de te montrer le problème, les dangers qui se passent dans la vie de cette personne pendant ce moment où ça va arriver dans le futur. Alors, les rêves dans le présent, c'est souvent quand tu es dans un moment de prière pour un but précis dont vous voulez que l'Éternel vous écoute. Vous êtes en train de prier, vous avez besoin d'une réponse de Dieu. Vous êtes en attente d'une direction, d'une orientation divine. Vous êtes en attente d'une réponse divine pour prendre une décision. Peut-être pour voyager, peut-être pour se marier. Vous voulez vous engager dans quelque chose. Vous voulez agir dans un domaine. Et en ce moment-là, les rêves que vous allez faire, vous devez toujours regarder ce qui se passe. Si vous regardez ce qui se passe, vous pourriez comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer. Allons dans la Bible, dans Actes chapitre 16. Je vais vous montrer quelque chose pour discerner un rêve qui est dans le présent. Actes chapitre 16, verset 6. Bien, je lis pour vous. Ayant été empêché, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. En fait, ici, quand on dit pendant la nuit, c'était dans le songe. Paul va faire un songe. Et dans ce songe, qu'est-ce qu'il voit? Un Macédonien lui apparut dans le songe et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous, suivez-moi. Regardez ici, nous sommes en train de parler de Paul. L'apôtre Paul est à la recherche de quoi? D'un territoire pour prêcher Jésus. Il cherchait un endroit. Il veut entrer dans une ville à Phrygie. Dieu l'empêche d'aller prêcher. Il descend par Bithynie. Le Saint-Esprit l'empêche. Vous comprenez que cet homme a besoin d'un territoire dans l'immédiat pour prêcher la parole. Et quand il va dormir, il va faire un songe. Le songe vient résoudre le problème d'une question immédiate que Paul était en train de chercher. Il cherchait un territoire. Il a voulu partir dans un endroit. L'Esprit de Dieu l'empêche. Il veut aller dans un endroit. Dieu interdit. Quelqu'un dit Amen bien. La solution à trouver un territoire. La Bible nous dit il va partir, il va dormir. Et en dormant, il va faire un songe. Dans ce songe-là, un homme lui apparaît. Il discerne dans le songe que cet homme était un Macédonien. Et ce Macédonien l'appelait, disant passe et viens nous secourir. Regardez le verset d'après avant que je vous explique. Verset 10. La Bible dit, après cette vision de Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine. Pourquoi? En concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Vous comprenez l'interprétation de Paul. Paul a compris que ce rêve était un rêve immédiat. C'était un rêve du présent.
présent. Maintenant, je vais vous montrer des éléments qui prouvaient que ces rêves étaient un rêve immédiat. Dans les rêves, au verset 9, la Bible dit que le Macédonien, quand il est apparu à Paul, il a supplié Paul. Il a dit à Paul quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Il n'a pas dit tu pourras passer, tu passeras. Il a dit quoi? Passe, ça veut dire quoi? Verbe passé au temps présent. Donc il est en train de lui dire passe. C'est une action qui doit être faite immédiate. De manière immédiate. C'est maintenant que tu dois passer. Et c'est la première fois que l'évangile va entrer en Europe. Parce que jusque-là, l'évangile n'était pas encore entré en Europe. C'était seulement vers l'Asie. La première fois l'évangile entre en Europe, c'est à travers un songe qu'un homme a fait. Quand Paul a rêvé, cet homme lui dit passe. Il n'a pas dit passera. Il lui parle dans le présent. Et Paul a compris, ce rêve est un rêve d'urgence, est un rêve du présent. Ce n'est pas un rêve qui va s'accomplir. Mais Dieu me demande maintenant d'aller agir. Deuxième preuve, Paul est en train de nous montrer, il dit ceci, on le voit au verset 10. Après cette vision de Paul, ça c'est Luc le médecin qui parle, nous cherchâmes de faire quoi aussitôt? Qu'est-ce que cela veut dire aussitôt? Immédiatement. Nous cherchâmes immédiatement. Comment nous rendre où? Pourquoi maintenant ils vont se rendre à Macédoine? Pourquoi? Parce qu'ils ont conclu. Quand on dit conclu, ça veut dire quoi? Ils ont eu la discussion et ils ont conclu. Ces rêves n'est pas un rêve du futur. La Bible dit en concluant que le Seigneur nous appelle maintenant d'aller à Macédoine pour aller prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un a compris? Le rêve du présent.